Ah! Là, je t'avertis, toi, si t'es venu me parler de drag queen, tu prends tes affaires et tu décalisses. Bonjour, bienvenue dans un documentaire sur une vraie personne, plus qu'une caricature. Miss Plumette est rentrée dans ma vie en tant que fan fini du Wayne World Show. De fil en aiguille, on a fini par plus en connaître sur elle, sur sa carrière, sur ce qu'elle est. Miss Plumette, c'est plus qu'une bête de scène, c'est plus qu'un personnage à paillettes. C'est une humaine, c'est une personne. Puis aujourd'hui, elle nous ouvre la porte. Dans le petit village de Val-d'Or, 300 habitants, 120 vaches et une pharmacie qui distribue plus de Prozac que de Tylenol, est née une légende. Au milieu des champs battus par le vent et des granges qui sentant le foin et la solitude, un enfant flamboyante s'est imposé, Miss Plumette. À 7 ans, elle s'est fait expulser du catéchisme parce qu'elle avait demandé au curé si Jésus avait déjà essayé le rouge à lèvres Cherry Bomb de Covergirl. À 13 ans, Plumette décroche son premier rôle, animatrice vedette de la télé communautaire locale, l'émission Plumette et ses studs, un show hybride entre La Semaine verte puis L'amour est dans le pré sous acide. Le concept, Plumette interviewait des taureaux pendant que les fermiers prêtaient attention aux changements hormonaux. Résultat clinique, les taureaux devenaient plus virils rien qu'en entendant sa voix. Après avoir régné 15 saisons sur les ondes fragiles de Val-d'Or, Miss Plumette franchit enfin la frontière des champs pour rejoindre le projecteur national. Sa première grande apparition, La Fureur en direct. Une soirée qui devait marquer son ascension, mais qui se transformera en catastrophe devant des millions de téléspectateurs dans un geste aussi spontané qu'irrémédiable. Miss Plumette agrippa la bisoune de Patrick Huard. En plein medley des années 80, le choc traversera les foyers du Québec. Plumette fut immédiatement bannie de TVA, condamnée à l'oubli télévisuel. Pendant des années, son téléphone resta muet, couvert de poussière et de regrets. Jusqu'au jour où sur les écrans de Big Brother Célébrité, une drag queen nommée Rita Baga reprit le flambeau médiatique. L'écho fut brutal. Le pays vibrait au rythme des dragues, tandis que Plumette, elle, rappelait au monde qu'elle n'est pas un rôle, mais une personne. Et pour la première fois depuis longtemps, son téléphone recommença à sonner. Résultat psychiatrique, l'adolescence de Plumette a créé un trouble narcissico-agricole rare, syndrome reconnu à Val-d'Or sous le nom de la diva des étables. Bon, Les petits bas. faut bien que mon documentaire commence quelque part, fait qu'on s'en va retrouver Madame Plumette. Ah! Là, je t'avertis, toi, si t'es venu me parler de drag queen, tu prends tes affaires et tu décalisses. Non, Madame Plumette, je sais que vous êtes pas une drag queen, inquiétez-vous pas, laissez-moi rentrer, c'est pour le documentaire, là. Oh mon Dieu, t'es en avance. Donne-moi 2 minutes, mais aller me changer. Oui! On est ici, là, dans un café de ta région, pour parler un peu des moments épiques de ta carrière. T'en as eu plein, là. T'as fait les tournées des cabarets, fait une panoplie de festivals. Oui, j'ai fait ça. Il y a eu plein de moments grands dans ta carrière, mais t'as surtout commencé ici à Val-d'Or, Oui. sur la télé communautaire. Fait que parle-nous des 15 meilleurs, de tes meilleurs souvenirs des 15 saisons de Plumette et ses studs, parce que t'as eu ce show-là. Oui, j'ai eu 15 saisons, mon cher Wayne Twain Shane. Il y a eu le soir où un taureau m'a léché la face en direct. Ah ouais? Ouais. J'ai tout de suite su que j'avais trouvé mon public cible. Quand il y a un fermier qui a crié des estrades, Plumette, mes taureaux bandent encore! Merci! Même des très beaux moments, ça, mon jeune. Ben oui, je veux dire, en 15 saisons, ça a été quoi ton plus grand accomplissement, tu penses, durant ces 15 saisons-là? Parce que
je pense que ton show était quand même reconnu pour monter la fertilité des La taureaux. testostérone des taureaux. Oui, monsieur. Je comprends pas que la tienne n'en monte pas. Ouais, mais là, il paraît que à cette heure, tu t'approches même plus des bars country à cause des taureaux mécaniques, Oh là. non, c'est terminé ce temps-là. Il y avait trop de fans, Ah, les fans étaient, ma foi, de grands amoureux. Avant Plumette, mes taureaux étaient mous comme du vélo. Un lundi matin, après 2 saisons de Plumette et ses studs, j'ai dû renforcer les clôtures électriques. Je te jure! C'est elle qui m'a sauvé parce que, pas juste moi, mon mariage aussi, parce que tu sauves bien plus quand tu fais de l'argent. Les soirs où Plumette passait à la télé communautaire, les veaux arrêtaient même de têter. Ils écoutaient, la gueule ouverte. Je me suis dit, ça, c'est pas une animatrice, c'est une chamane bovine. Tu te rends-tu, s'il vous plaît, c'est important, c'est pour de la bière. Ouais, on riait d'elle au début, une fille trop maquillée qui jasait aux animaux, mais après 15 saisons, il y avait plus de virilité dans mes étables que dans mes soirées de chasse. Plumette, c'est pas une drague, c'est un miracle agricole. 15 saisons de gloire rurale, des cris de veaux et des taureaux en route avaient fait de Plumette la diva incontestée de Val-d'Or. Elle régnait sur les ondes communautaires comme une reine de pacotille, sur un royaume en bottes de caoutchouc avec un peu de marde. Mais derrière les projecteurs bricolés et les applaudissements de fermiers, une autre histoire se tramait, une histoire plus sombre, plus intime, car si Plumette et ses studs avaient cimenté sa légende agricole, ces nuits, elle, s'écrivait dans les couloirs des hôpitaux psychiatriques. Moi, Miss Plumette, on est ici dans un endroit qui parle beaucoup. J'aimerais que tu me parles, parce que on n'a pas le choix de parler de ça, ta fixation sur les objets décoratifs. Ma psy m'a diagnostiqué borderline de la tapisserie. Ça fait que là, je collectionne les objets décoratifs pour pas faire décoller mes murs intérieurs. Quand tu as grandi dans une maison où même l'amour se vend chez Zellers en liquidation, tu développes un sérieux trouble de l'attachement au cactus en forme de licorne. J'ai pas de trouble obsessionnel, j'ai une collection thérapeutique. Puis oui, mon armée de nains de jardin surveille mes rechutes. Plumette, aujourd'hui, on est dans ton ancienne cellule. Je pense que c'est un endroit chargé lourd en émotions. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton séjour en psychiatrie. Ah ben tu sais, c'était pas si pire. C'était un peu comme au Club Med, sauf que les bracelets, ils étaient après les barreaux du lit. Il y avait toujours bien les psychiatres qui trouvaient que j'étais instable, mais c'était eux autres qui changeaient ma médication à toutes les semaines. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est venu chercher une certaine stabilité, mais tu avais l'impression d'être un peu juste flagellé par les pilules, puis tu pouvais pas être toi-même. Un peu, oui. Puis à force de rentrer puis sortir, je me sentais comme une vedette de télé-réalité. Tu sais, t'es toujours filmé, mais t'es jamais payé. Chaque séjour, c'était un voyage. Sauf que j'avais pas de passeport, puis les frontières, c'était une porte codée. Ça, c'est plate quand tu connais pas ton code morse. Tout à fait. Honnêtement, j'ai trouvé ça relax. C'est la seule place que j'ai pas payé de loyer puis que j'ai pu crier toute la nuit. Ça a été difficile, mais j'ai réussi à avoir 2 entrevues avec les membres du personnel lors des séjours de Miss Plumette en institution psychiatrique. Pour le bien de la cause, ils seront sous anonymat pour conserver leur travail et ou leur carrière. Comment était Plumette lors de son premier séjour? Ben écoute, c'était un peu comme dans Plumette et ses studs. Je veux dire, c'était du grand n'importe quoi. Chiolait, mais elle était toujours à l'heure pour se cacher. Dites-moi, est-ce qu'elle suivait son traitement régulièrement?
Ben écoute, des fois elle est un petit peu réticente, mais en général elle gommait les pilules comme du popcorn. Fait que je te dirais, la plupart du temps, oui, des fois elle la cachait pour faire un petit show de magie. Comment elle était avec le personnel? Ben, somme toute gentille, elle nous appelait nos anges gardiens, sauf que des fois, tard le soir, quand elle avait une nouvelle médication, elle essayait de nous pogner la bisoune, puis elle nous demandait de se mettre en chest puis faire une danse de Magic Mike, mais sinon, elle était quand même une assez bonne patiente. Elle participait bien aux activités de groupe. Ben, en général, oui, sauf quand elle décidait de changer la méditation pour une séance de karaoké. Et Colin, que je tanné de l'entendre André Waters. Est-ce que vous avez déjà eu peur d'elle? Oh, je te dirais qu'il y a eu deux gros épisodes. Le premier, c'est quand elle faisait un exorcisme parce qu'elle pensait que les murs de la salle commune étaient bloqués ses chakras. Puis là, elle s'est mise à pitcher des chaises. Ça a été quand même assez corsé. Sinon, une fois, je l'ai pognée. Elle sortait de son rendez-vous avec la psychiatre. Puis elle a pogné le premier crayon. Puis elle m'a poignardé ici. Ça a fait une cicatrice. Mais j'en garde bonne foi, tu sais, je veux dire, c'était une passion qui a été brisée, puis c'est des choses qui arrivent, ça fait partie du métier, mais c'est une des raisons pourquoi je peux pas parler sans mon anonymat. Comment Plumette a-t-elle réagi à cette question? Comme si on venait d'insulter son ADN. Elle me disait, je suis une personne, pas une drague, hostie. Quelle a été votre réaction à vous comme psychiatre? Oh, j'ai essayé de le recadrer, mais je me retrouvais coincée dans un débat philosophique sur l'identité et les boules disco. Est-ce que ça vous a fait perdre votre neutralité professionnelle? Oh, j'ai craqué quand Plumette m'a demandé si j'étais, moi aussi, une performance sociale mal maquillée. Avez-vous tenté une médiation avec Patrice Bélanger? Oh oui, mais il croyait encore que drague, c'était un compliment. C'était déjà trop tard. Quel fut l'impact que le personnel de l'hôpital? Oh! 3 infirmiers ont demandé des congés, un autre s'est mis au tricot compulsif. Si vous pouviez résumer Plumette en un mot clinique? Intraitable, mais lumineuse, comme une bombe à paillettes. On peut survivre à tout, sauf la dignité froissée de Miss Plumette. Les années d'hôpitaux psychiatriques avaient forgé une légende intérieure. Entre les murs capitonnés, Miss Plumette n'était plus l'animatrice des taureaux, mais la patiente au diagnostic qui changeait plus vite que ses pires. Elle apprenait à survivre aux pilules, aux portes codées et aux miroirs qui renvoyaient trop de vérité. Mais ce qui se joue à huis clos finit toujours par éclater en plein jour. Quand Plumette est sortie des couloirs aseptisés, ce n'est pas la guérison qui l'attendait, c'était l'armée médiatique. Ah ben tabarnak, breaking news! Miss Plumette a touché la bisoune de Patrick Huard. J'étais là, je marchais dans la foule, puis flop, elle me pogne une graine, je sais, ça a l'air cave, là, mais... Et mettons que c'était pas elle que ça me tentait qu'elle me pogne la bisoune, là. Oui, allô, Patrick, c'est Wayne World. Je t'appelle parce que je voulais faire un docu sur toi, sur Plumette, mais si tu veux jamais que je fasse un documentaire sur toi, c'est n'importe quand. Mais c'est ça, on aurait 2, 3 petits sujets à parler au sujet de l'événement de 87. Tabarnak, non! Je veux plus jamais entendre le mot Plumette de ma calice de vie. Puis de toute façon, c'est qui a pogné ton numéro, mon petit tabarnak? T'es chanceux que... Non, Pat, tu comprends pas, là, je te jure, là, j'ai pas de mauvaise intention. Je suis pas en présentiel parce que sinon j'appellerais la calice de police puis je viendrais t'arrêter puis tu serais sur le cover du journal de Montréal. Des calices. Bye! Alors, Plumette, on est ici à la gare de Val-dehors. On s'en retourne vers chez toi, là, ta nouvelle demeure. J'aimerais que tu nous parles un peu de
l'événement de 87, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment vrai que t'as pogné la bisoune à Patrick Huard? Parce qu'on a des tapes, mais tu sais, des fois, le montage, tout ça. Ben oui, j'y ai pogné, mais tout le monde dit que c'est par accident. Y a rien d'accidentel là-dedans. Moi, là, ce que je voulais, le vrai but de mon affaire, c'était de toucher Véronique Cloutier. Parce que je voulais y montrer qu'il n'y a pas une animatrice aux dents Colgate qui va me faire de l'ombre. Fait que, oui, j'ai pogné la bisoune à Patrick Huard en direct. Oui, j'ai serré son pouvoir. J'ai agrippé TVA par les couilles, puis j'ai dit, regardez-moi, hostie, je suis pas une figurante, je suis l'événement. Puis tu sais quoi, Wayne Twain Shane, quand t'as fait bander les taureaux de Val-d'Or pendant 15 saisons, te faire barrer de TVA, c'est juste un trophée de plus avec un bouquet de fleurs dans les mains. Je suis pas vraiment Patrice Bélanger, mais mettons que j'ai été le recherchiste sur toutes ces émissions, autant à La Cache que Survivor Québec, puis de plein d'autres affaires. Mais pour garder la bonne place à ma job, je vais me censurer un peu. Fait que là, moi, je voulais dire que Monsieur Bélanger n'a jamais pensé détruire la carrière de Plumette. Je veux dire, je suis tellement, il est tellement fin, je veux dire, il voulait juste faire la conversation. C'est un grand fan de Plumette, je veux dire, il a assisté à toutes ces shows de Plumette et ses studs. Pato, il a toujours été un vrai fan d'animation, puis Plumette, elle avait ce talent-là. Donc, il s'est toujours senti un peu mal de l'avoir un peu ébranlé, créé la crise. Écoute, je veux dire, Pato, il l'aurait jamais traité de drague s'il savait que c'était le même. Plumette, on peut garder sous silence ta crise qui s'est passée à Sucré-Salé. T'as sauté d'en face à Patrice Bélanger parce qu'il t'avait traité de drague. Peux-tu un peu plus nous parler de cette situation? Quand Patrice Bélanger m'a traité de drague, mon cœur a explosé en 1000 hosties de paillettes. C'est pas une drague! C'est une cicatrice qui saigne en direct. J'ai pas hypnotisé les taureaux de Val-d'Or pendant 15 saisons pour qu'un animateur cheap de karaoké me réduise à un show de plumes. J'ai été insulté, humilié, écartelé. Pis c'est pour ça que je lui ai sauté d'en face. Dis-moi, Miss Plumette, qu'est-ce que ça te fait quand on te compare à une drague? Ça me donne envie de m'arracher les cils un par un puis de les coller dans le front pour que tu comprennes la différence. C'est comme comparer un feu d'artifice à une bombe atomique. Oui, ça brille, mais l'impact, il est pas pareil. Une drague, ça se démaquille. Moi, même démaquillé, je brille encore. C'est comme si tu me disais que j'étais un décor de théâtre. Non, mon amour, je suis le tremblement de terre qui fait tomber le théâtre. Tu comprends pas? Une drague, ça joue un rôle. Moi, j'ai jamais su sortir du mien. Mais tu sais, vous comprenez, Miss Plumette, que quand que les gens vous disent que vous êtes une bonne drague, ils voient, comme un compliment, là, tu sais, je veux dire, il y a de l'effort pis tout ça. Un compliment? C'est comme m'offrir un bijou en toc, brillant, mais creux. Moi, je suis en or rouillé. Donc, si je peux comprendre, vous vous sentez insulté par cette comparaison. Insulté? Non. Trahi? Oui. C'est comme si on m'effaçait sous une couche de paillettes qui était pas les miennes. Tant que si on vous compare, mettons, à une drag queen comme Mona de Grenoble ou Rita Baga, tu sais, vous êtes tous les trois assez flamboyantes. Une drague, ça peut retirer sa flamboyance en se démaquillant. Moi, même toute nue,
je reste une explosion. Il y a souvent beaucoup de gens qui disent que, bon, ben, tu sais, le téléphone, il a plus commencé à rappeler après le passage de Rita Baga à Big Brother. Penses-tu que ton succès est lié à cette confusion? Ma popularité, monsieur, vient de ma survie. Je fais pas semblant d'être dramatique. Je le suis pour vrai, moi. Mais tu sais, dans la vie, les gens disent qui dit bien châtie bien. Vous pensez-vous capable d'en rire? D'en rire, oui. Mais un rire qui saigne. Il n'y a rien de drôle à se faire réduire en caricature. Alors, en un mot, qui êtes-vous, Miss Plumette? Je suis pas une drague. Je suis pas un rôle. Je suis une tempête qui refuse d'être mal maquillée. Après le bordel, avec Patrice et Patrick, j'étais plus capable de rencontrer des humains. J'ai inventé un rituel. Aux 3 mois, je fais une sortie au Dolorama. Là-bas, il n'y a personne qui te juge. Tu peux t'acheter des fossiles, des crochets de douche, des chips au ketchup, tout en même temps. Mais je te cacherai pas que des fois, je me suis sentie pas mal seule. Jusqu'à temps que je rencontre Wayne Twain Shane puis la gang de psychose contrôlée. Eux autres, ils me jugent jamais. Ils me demandent jamais d'être gentille, polie, puis faire ma belle grande fille. Non, eux autres, ils m'ont donné un micro, ils m'ont dit « Crache ton feu ». Fait que j'ai recommencé à sortir. Pas souvent, pas longtemps, juste assez pour me sentir vivante. Je suis pas une drague. Je suis pas une mascotte de cabaret. Je suis une personne, moi. Et si t'as pas compris ça, moi t'expliquer ça et qu'une gogoune sur le bord du front. On l'a traité d'excentrique, de drague, de folle, mais jamais personne n'a pu l'effacer. Elle a fait bander les taureaux à Val-d'Or, exploser Patrice Bélanger en direct et trembler Patrick Huard à coups de graine. Banni, ridiculisé, mais toujours debout. Plumette a transformé chaque crise en performance, chaque humiliation en manifeste. Elle n'est pas une drague, c'est pas une caricature, c'est une personne. Miss Plumette a jamais joué un rôle, Miss Plumette a toujours été la réalité, immortelle pour la mémoire. Et c'est ainsi qu'on ferme la porte. Bienvenue à Psychose contrôlée. Et là, j'avoue que hier, Ce que je vous conte là, je ne sais pas plus que vous autres si c'est vrai ou pas vrai. C'est vraiment tout, moi. Ah ben, tabarnak! Aussi dramatique, enfin. Il n'y a pas de arme personnelle. Pour toi et ta nouvelle fleur, embrasse tes parents, dis bonjour à ta sœur. Tu es déjà guéri, toi qui avais besoin de temps, tu t'es bien vite remis de tous tes ressentiments. Tu sais que je m'avouerai jamais jalouse. Dis-moi encore ce que tu lui trouves. Dis-moi ce que t'as mené vers elle. C'est qu'elle a de si exceptionnel. Dis-moi pourquoi tu m'as remplacé. Où est passée ma place à tes côtés? Oh yeah, Lady Bomb, c'est le Psychose contrôlé, sponsored par le 42.0 et diffusé au 40.2.0 FM. Et fier de repêcher en 44e ronde du repêchage, une année qu'on nommera pas, Miss Plumette. Venez-vous en avant. Oh mon Dieu, que je t'ai énervé! Oh, qu'il est beau, regardez-moi ça! Mettez-le. Vous voulez que je la mine? Mais certain! Attendez une minute, moi, vous faire ça, moi. Bon, on va essayer. Pouvez-vous prendre mes lunettes? Bon. Oh! Hey, avec mes plumes. Attends, ça prend mes plumes.
Ah! C'est quoi l'honneur d'avoir été nommé drafté par les Waynewill Nation de 42.0 Psychose Contrôlé avec le coach moi-même? C'est toi le coach? Ooh, yeah! Oh! Ben, en fait, ce que ça me fait, ça brise mon isolement. Ça me permet de m'exprimer et de revenir en vie. Alors, longue vie à Miss Plumette!